côté comme Petro-Caribé, il y a même monde qui dit la vidéo et moun sa yo en Haïti, moun sa yo par l'autre côté, comme la sous compte yo et nous croyons que à travers pour c'est ça qui va le faire là, faut nous faire comme. C'est quoi Petro-Caribé? Petro-Caribé, c'est un accord qui est signé entre le Venezuela et 14 pays de la Caraïbe, dont Haïti. Comment a commencé Petro-Caribé? Avant Petro-Caribé, il y avait le pacte de San José. Le pacte de San José, c'est un accord signé entre le Venezuela avec tout pays caraïbes. Mais il n'y a pas les mêmes conditions Petro-Caribé. C'était un accord côté au bord gaz là à un prix préférentiel. Par exemple, si gaz là vend $2.50, il y a pays caraïbes $2.40. Ça, c'était le pacte de San José. Mais le Chavez montait, il dit, c'est comme ça, pas qu'à faire rien pour les pays caraïbes. Moi-même, moi, je suis révolutionnaire. Moi, je suis leader dans la zone. Moi, de gaz, je fais l'autre accord. Et là, ça, ils ont mis sous pied le 29 juin 2005. C'est l'initiative du président Chavez. Pas de monde qui te dit président Chavez fait. Et le 29 juin 2005, ils ont monté accord Petro-Caribé. Ça accord là te dit. Eh bien, l'on va acheter gaz là, si baril gaz là dépasse $50, le ça, ou a ban moins 30% de son acheté et 70% m'a prêté au lit sous 25 ans pour faire projet la caillou. Et c'était un accord sud-sud. Côté que Chavez dit, nous pas besoin d'Américains encore, m'a bail tout petit pays ça pour développer la caillou parce que nous sommes de la gauche. Eh bien, accord, l'elle signé le 29 juin 2005, Chavez dit non, je ne vais pas signer avec Haïti. Qui est-ce qui est au pouvoir? C'est Boniface, c'est Gérald Latortue. Monsieur Sayo, j'ai arrivé au pouvoir, c'est pas élection, je ne vais pas signer avec eux. Je m'attends l'élection faite. Donc Haïti va signer un accord là le 29 juin 2005. Le président Préval monté le 14 mai 2006. Le lendemain même, Chavez relé président Préval et il dit moi invite au rejoindre accord Petro-Caribé. Discussion faite et 6 mois après, président Préval a signé avec président Chavez l'accord de Petro-Caribé. Soit acheter $100 gaz, ou à payer $30 dans les 30 jours, $70 ou à payer sous 25 ans avec un moratoire de 2 ans. Accord la signé, en pile discussion, et il vient en application en 2007. Pour le président Préval appliquer l'accord là, il mettait sous pied le BMPAD. Et ça, justement, c'était aide au développement. Le président Préval a commencé à prendre gaz depuis 2007. 70% que Obalia, il va dépenser. Il quitte là. Parce que dans la tête président Préval, comme ça, il va le Kébel pour qu'il fasse de grands projets. Malheureusement pour Haïti, le 3-4 septembre 2008, vient gagner cyclone Anna, cyclone Ike, qui crasait le pays. Et c'est le Sahara. Le président Préval te gagné un fonds, comme il te sous gaz, $300 millions. Et c'est le Sahara qui a débloqué premier fonds, qui 197 500 000 $ pour cyclone. Je vais t'expliquer, justement, 6 gouvernements qui gèrent Petro-Caribé. Gouvernement Préval Pierre-Louis, gouvernement Préval Bellerive, gouvernement Martelly Conille, gouvernement Martelly Lamotte, gouvernement Martelly Evenspol et gouvernement Privert et Inex. 6 gouvernements ça yo te gen pour gérer projet pour environ 1,7 milliard $. Premier gouvernement, il géré, je vais parler de Pierre-Louis, il géré 197 500 000 $. Deuxième gouvernement, c'est Bellerive. Et Préval, il a géré 3 résolutions pour 450 millions $. Troisième gouvernement, c'est Conille Martelly.
Mais Kony, il a débloqué 220 millions de dollars, mais il a débloqué le 22 février, Kony démissionné le 24 février. Il faut nous poser une question ça. Pour qui ça Kony démissionné, nous parlons pour ça démissionné. C'est plutôt carré. Quatrième gouvernement, c'est Martelly Lamotte. Ce gouvernement gère plus comme. Il gère 900 millions de dollars. Cinquième gouvernement, Martelly Paul, il a géré 250 millions de dollars. Et dernier gouvernement, c'est l'Igéré Piviti, l'Igéré environ 33 millions de dollars, c'est privé et next. Donc, je dis à nous parler plus parler de projets. Et nous allons prendre chaque gouvernement à part. Je vais expliquer sur chaque gouvernement qui problème qui y a et qui comme que nous avons cherché. Je vais expliquer sur le premier gouvernement, Préval Pierre-Louis, nous avons cherché 45 millions de dollars. Ça c'est comme qui doit acheter matériel pour CNE qui n'a pas acheté environ 22 millions de dollars. C'est comme tout pour être employé 14e mois, mais vous êtes comme ça dans le budget, vous n'avez pas utilisé puis tout Caribé. Nous avons cherché environ 400 millions de dollars sur Belle-Rive. Puisque 400 millions de dollars contrat qui signé avec Dominique et que le travail n'est pas effectué. Il y a des contrats de supervision qui ont été baillés avec des compagnies, le travail n'est pas fait. Et le contrat a été mal signé. Eh bien, il faut nous dire qu'on n'y est pas dépassé comme. Au contraire, monsieur était contre le contrat avec Dominique parce que monsieur dit que le contrat a été mal fait. C'est sous gouvernement Martelly Lamotte qui va le dépasser environ 900 millions de dollars. Et sous gouvernement ça, il y a 540 millions de dollars de contrats qui mal signés, qui sont contrats antidatés, qui sont contrats surfacturés, qui sont contrats vraiment, eh bien, nous avons dit, qui pas défendre l'intérêt peuple haïtien. Nous continuons sous gouvernement Martelly Evans-Paul pour nous joindre que le gouvernement ça a avalisé tout contrat qui est signé avant eux, li paye moun et qui fait que nous avons cherché environ 200 millions de dollars tout sous gouvernement. Là nous arrivons puis devant sous gouvernement privé Inex, il n'y a pas de dépensé comme Petro-Caribé dans le projet, mais il y a 33 millions qui ont été décaissés pour te payer des projets que nous-mêmes nous pensons que l'analyse n'a pas faite et qu'ils n'ont pas de payer contrat ça parce qu'ils ont été mal signés. Voilà en gros tout ça nous expliqué. Jeunes étaient contents, jeunes étaient comprendre et ont été posé en pile de questions pour te éclaircir question ça. Parce que quand pile dilatoire qui a fait qu'on y a. Il y a pile monde qui a infiltré dans Petro-Caribé pour craser le mouvement, côté a essayé de dénigrer le monde qui a commencé le mouvement, puis il a dénigré le monde qui dans Petro-Caribé Challenge. Parce que yo c'est moun sa yo qui font un gros mouvement avec la population qui fait que toute population dans Petro-Caribé. Bah ça va passer. Nous passons un bon moment dans Miragouane. Environ 250 livres. Ils ont acheté les livres. Et c'est pour nous pas porter plus qui fait que nous pas vendre tous les livres. Nous souhaitons passer dans chaque ville, dans chaque chef-lieu pour nous expliquer question Petro-Caribé, motiver moun yo et dire moun yo kembe femme. Côté comme Petro-Caribé, il y a des gens qui dilapident et les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont par l'autre côté, comme la sous-compte, et nous croyons que. À travers, pour ça qui va le faire là, il faut nous faire comme. En même temps, je rappelle à tout le monde que nous avons le Premier ministre là, en liste de 25 entreprises, qui ont même des comme là dans les et que comme ça, ils peuvent remettre, parce qu'ils n'ont pas de fait travail pour faire là. Moi, je crois que tout travail, ça a permettre que nous avancer, et je dis à nous avoir espoir. Que au lieu que le peuple haïtien a payé 14 milliards de gouttes pour dette, au contraire, le président demande un moratoire pour ne pas payer comme ça. Pour c'est l'heure procès a fini, pour c'est l'heure où nous reprend, saisir bien Mounsayo, que nous payons à comme Mounsayo. Parce que comme le peuple haïtien n'a pas payer un bagage, que eux-mêmes n'ont pas bénéficié de lui. Toute bataille, ça va le faire. Nous avons continué à expliquer mon yo à travers le pays pendant ce temps. Nous avons fait bataille là dans le Sénat. Merci un peu.